Comme on pouvait s'y attendre, Guillaume Soro et Laurent Gbagbo, leurs candidatures ont été jugées irrecevables par le Conseil constitutionnel parce que tous deux ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Ils y ont été radiés à cause de leur condamnation, chacun condamné notamment pour détournement de deniers publics. Et le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent pour réinscrire notamment Guillaume Soro sur la liste électorale. Et leurs candidatures ont donc été rejetées. D'autres candidatures rejetées, notamment pour manque de parrainage, celle de Marcela Montano, Mamadou Koulibaly ou encore Albert Mabry-Touaqueuse. En tout, sur les 44 dossiers qui ont été déposés auprès du conseil de la CEI, seuls 4 dossiers ont été retenus et jugés recevables et éligibles. Il y aura donc 4 candidats à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Il s'agit donc d'Alassane Ouattara, l'actuel président et candidat pour le RHDP, de Pascal Affinguessan, candidat pour le FPI, d'Henri Konan-Bédier, candidat pour le PDCI, et de Kouadio Konan-Bertin, candidat indépendant, car il est en rupture avec le PDCI. Alors Christelle, il y a encore eu quelques incidents ces dernières heures. On imagine que cette décision du Conseil constitutionnel est suivie avec une certaine tension dans le pays. Oui, il a fallu attendre près de 2 heures avant de voir les juges apparaître pour donner leur décision. Une décision qui, elle aussi, a duré près de 2 heures car elle a été lue dans son intégralité. Et ce qui cristallisait surtout les débats, c'était la question de la légitimité de la candidature d'Alassane Ouattara qui brigue donc un 3e mandat, alors qu'il est écrit dans la Constitution que le président de la République ne peut faire que 2 mandats. Eh bien, le Conseil constitutionnel a tranché. Il a finalement donné raison à Alassane Ouattara, considérant que la nouvelle République qui a été proclamée en 2016 était un nouveau départ et que cette nouvelle constitution ne mentionnait pas précisément que les anciens mandats brigués sous la Seconde République, cela n'était pas précisément écrit qu'ils devaient être pris en compte dans la Troisième République, dans la nouvelle République. Alassane Ouattara a donc le droit officiellement de briguer un 3e mandat, ce que n'accepte pas l'opposition. Il y a encore eu des heurts ce matin dans le quartier de Yopougon à Abidjan. Un bus a été brûlé, un véhicule des pompiers a également été caillassé par des jeunes qui s'opposent à ce 3e mandat d'Alassane Ouattara.